Monsieur le Président, la délégation de la République démocratique du Congo que j'ai l'honneur de conduire aux présentes assises informe l'assistante que mon pays a fourni d'énormes efforts dans l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption en ce qui concerne l'application du chapitre 2 relatif aux mesures préventives. La RDC a mis en place plusieurs politiques de prévention, notamment une stratégie nationale de lutte contre la corruption, horizon 2022-2026. Il est assorti d'un plan d'action prioritaire pour la mise en œuvre de la dite stratégie. La RDC a encore mis en place une loi sur le numérique, assortie d'un code spécifique visant les écrits, les outils électroniques et les prestations des services de confiance au contenu numérique, à la sécurité et à la protection pénale des systèmes informatiques, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et des communications en vue de promouvoir la culture de l'intégrité dans la passation de marchés publics et la gestion des finances publiques. Un système douanier automatique informatisé utilisé par la Direction générale de douane et assises appelée Sidonia. Le lancement de l'application Finalerte qui lutte contre la fraude fiscale et douanière. La mise en place d'un dispositif de dénonciation de la corruption via les sites internet de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption pour l'information du public et la participation citoyenne aux actions de lutte contre la corruption. La mise en place d'une task force anticorruption qui regroupe les différentes structures spécialisées dans la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et les détournements des deniers publics. L'adoption et la promulgation de la loi contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de l'arme à destruction massive. Il faut ajouter sur la liste l'évaluation nationale des risques et l'application d'une approche fondée sur les risques. L'implémentation du projet de l'insertion dans le programme de l'enseignement des modules de prévention et de lutte contre la corruption avec bien sûr l'appui technique de l'ONIDC et de l'UNESCO. La mise en place du programme ISIS-Régie qui contribue dans la lutte contre la fraude fiscale et l'accroissement de la mobilisation de recettes publiques. Toujours dans le cadre de ces chapitres relatifs aux mesures préventives, il y a lieu de mettre en exergue quelques avancées parmi lesquelles je note la promulgation du décret-loi portant code de conduite de l'agent public de l'État, opposable à 17 catégories socio-professionnelles, assorti d'un acte d'engagement éthique pour tout agent public dont le membre du gouvernement qui les signe de manière solennelle devant le public. La validation de la politique nationale de la réforme de la justice, l'organisation des états généraux de lutte contre la corruption avec la participation active de tous les acteurs, qu'il s'agisse des institutions publiques, du secteur privé ou les organisations de la société civile. La déclaration du patrimoine devant les institutions spécialisées des organes publics de l'État de mon pays en vue de garantir l'intégrité et la transparence dans la vie et la gestion de la chose publique. Il s'y est en effet de rappeler l'existence de plusieurs structures qui concourent à la prévention et à la lutte contre la corruption, dont l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption qui assure le rôle de coordination institutionnelle, la cellule nationale de renseignement financier, l'inspection générale de finances, la Cour de comptes, l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, la cellule de l'innovation et du changement de mentalité, la cellule technique de lutte contre l'impunité, ainsi que l'autorité de régulation de marchés publics. En outre, la RDC s'emploie à renforcer son cadre légal anticorruption, d'où l'existence à ce jour dans mon pays des avant-projets de loi et des propositions de loi, notamment l'avant-projet de la loi spéciale anticorruption. Et là, nous faisons un lobbying pour qu'il soit intégré l'imprescriptibilité de l'infraction de corruption, mais également qu'il y ait la non-pertinence de la qualité de l'auteur de l'infraction de corruption. L'avant-projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte plutôt, et le projet de loi relatif à l'accès à l'information, il est déjà en examen au Parlement, ainsi que la proposition de loi modifiant et complétant le code pénal pour au fait renforcer la répression de la corruption
cette proposition de loi est également en examen au Parlement dans mon pays. C'est le Monsieur le Président, la déclaration de mon pays. Je vous remercie. Mais je vais donner la parole à un membre de la délégation qui a une question à poser aux panélistes. Merci. Merci, madame. Monsieur le membre du Présidium, il y a 20 ans que nous sommes en train d'assister à un inversement de la situation dans la gestion des questions de corruption à travers le monde. Aujourd'hui, je me réjouis de voir que vous essayez de peser le poids entre les rôles que peut jouer la prévention et d'une part, et de l'autre part, les rôles que peut jouer la répression. N'oubliez pas que nous évoluons dans un système linéaire. Les institutions de lutte contre la corruption n'auraient pas de raison d'être si les institutions classiques, notamment les institutions juridiques, jouaient convenablement leur rôle, surtout dans le pays en voie de développement. En Europe encore, tous les États ne sont pas dotés nécessairement des institutions de lutte contre la corruption. C'est là où il y a la défaillance de la justice. C'est quand on voit que la justice est sublimée et dépassée par le poids de la corruption que nous recourons à des mécanismes de compensation pour lutter contre la corruption. Alors, comme Madame Dalbani l'a dit, sensibilisation à la fin, prévention au début, répression au milieu. Cette ligne n'a pas de raison d'être. On ne peut pas reprendre la sensibilisation à la fin, même si elle continue. Il ne peut pas y avoir dans les formules mathématiques 3 sans passer par 1, 2. C'est la même chose dans la lutte contre la corruption. La prévention doit être considérée comme la porte d'entrée, le signal d'alerte. Il y a une situation qui ne va pas. Est-ce qu'il faut pour autant moins de répression? Si les activités de prévention sont de l'ordre de 70%, et pour ne pas exagérer, 60%, je dirais la détection peut prendre 20% et la répression 20%. Pour ne pas faire un État tortionnaire qui se livre aux pratiques de torture de poids, on doit changer le langage répression par le langage des sanctions. Je vous remercie.